Numérisation au Parlement, diplomatie sous tension, mémoire citoyenne en ébullition. Franchement, le Sénégal est sur tous les fronts en ce moment. Bienvenue sur notre chaîne JL. Aujourd'hui, on explore pour vous les dynamiques fortes qui traversent la scène sénégalaise. On va parler de l'Assemblée nationale qui, hop, passe au tout numérique, des ressortissants rapatriés d'Iran, une visite économique hyper importante en Chine, et puis aussi on va revenir sur les échos toujours présents du 23 juin 2011 et les débats actuels sur l'espace démocratique. Bon, allez, c'est parti. Commençons par l'hémicycle, si vous voulez bien. Une vraie transformation numérique est en cours là-bas, n'est-ce pas? Au-delà de l'annonce, qu'est-ce que ça change vraiment, concrètement? Alors oui, c'est assez significatif, surtout pour l'examen de la loi de finances rectificative 2025. On parle quand même de la fin d'environ 1,3 tonnes de papier. C'est énorme. Ah oui, 1,3 tonnes, quand même. Hein. Exactement. Donc les 165 députés, ils ont maintenant des tablettes. Des tablettes sécurisées, bien sûr. C'est une initiative qui a été vraiment portée par le président de l'Assemblée, El Malick Ndiaye. L'idée, c'est l'efficacité, c'est sûr, mais aussi une démarche un peu plus écolo. Et puis, ça permet de s'aligner sur ce qui se fait ailleurs, à l'international. Apparemment, il y a aussi des outils de recherche dedans qui devraient bien aider pour le travail législatif. D'accord. Une modernisation interne assez notable. Et pendant ce temps, hors des frontières, la diplomatie sénégalaise, elle a eu chaud, on peut dire. Hein. Effectivement, oui. Avec le contexte très tendu là entre l'Iran et Israël et puis la fermeture de l'espace aérien iranien, il y a eu une opération d'évacuation qui a réussi. Une cinquantaine de Sénégalais ont été ramenés d'Iran vers la Turquie. Par voie terrestre, j'imagine. Hein. Oh oui, par voie terrestre. Donc ça montre une certaine réactivité des services diplomatiques sous la direction de la ministre Yacine Fall. A priori, un vol spécial est en préparation pour les ramener à Dakar. C'est un peu ce qu'a fait l'Ouganda aussi d'ailleurs. D'accord. Gestion de crise d'un côté, et de l'autre, on se projette économiquement, direction l'Asie, avec le Premier ministre en Chine. C'est une stratégie globale. Ah oui, c'est clairement une démarche pour renforcer les liens économiques. Ousmane Sonko continue sa visite. Après Hangzhou, il est allé à Tianjin. Tianjin, c'est immense, ça, non? Oui, un pôle portuaire et technologique énorme, 14 millions d'habitants. Donc au programme, visite du port, d'un centre high-tech. Et surtout, il doit participer au forum de Davos d'été, là, le 25 juin. L'objectif, il est clair, c'est de booster les partenariats avec la Chine. On parle de technologie, d'investissement et beaucoup d'e-commerce aussi, avec des géants comme Alibaba en ligne de mire. Cette recherche de partenaires internationaux, ça contraste un peu avec les débats qui agitent le pays